Salut Marina. Salut Virginie. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta grande histoire de la beauté ? J'ai découvert un peu le monde de la beauté, comme la plupart des ados, en allant en grande surface, en regardant un peu les produits, et j'achetais beaucoup au packaging. J'achetais en grande quantité et ça ne correspondait pas forcément à mon type de peau ou à quoi que ce soit. Ce qui fait que j'ai pas mal gaspillé de produits aussi. J'ai un peu laissé tomber en fait le maquillage, les soins, jusqu'au moment où je suis devenue végétarienne et ensuite végétalienne. Et donc là, j'ai commencé à aller en magasin bio, à regarder les étiquettes, à regarder si c'était testé sur les animaux. Et j'ai repris plaisir à acheter des cosmétiques. C'est vrai que les produits bio, des fois le packaging laisse un peu à désirer. Mais quand on commence à lire les ingrédients ou à se renseigner un peu, pour moi c'est plus trop une barrière, même si j'aime aussi les produits un peu plus luxe. Du coup, il y a quand même beaucoup de choix en magasin bio et encore plus sur internet. Donc au début j'allais en magasin bio, je faisais plus attention déjà à mon type de peau, mais j'achetais toujours au coup de cœur. Et maintenant je me tourne plus vers les boutiques en ligne ou les boutiques spécialisées dans les cosmétiques bio, où là je suis sûre d'avoir vraiment beaucoup de choix, beaucoup de qualité et d'avoir des avis. Un produit vegan, c'est un produit qui à la fois n'est pas testé sur les animaux et à la fois n'utilise aucune matière animale, donc que ce soit du lait, du miel, de la cire, il y en a souvent aussi même dans les produits bio, de la gélatine, des colorants, tout ça. Donc il peut y avoir des produits bio qui sont pas vegan et des produits vegan qui sont pas bio, et j'essaie au maximum d'avoir les deux. Ma routine, c'est surtout du soin, plus que du maquillage. Donc généralement, je me nettoie la peau sous la douche avec un gel qui mousse. Et ensuite, je mets du sérum, du contour des yeux et de la crème hydratante de la même marque, c'est la marque Jonzac. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette marque parce que c'est un peu l'équivalent d'Aven, mais version bio. Donc ça me convient parfaitement. Et surtout, vu que j'ai la peau très déshydratée, ça me permet de vraiment l'hydrater, mais d'une façon qui est adaptée aux peaux mixtes ou grasses. Ensuite, je mets du fond de teint minéral de la marque Lily Lolo, qui est une marque anglaise, qui est vraiment clean, qui utilise des pigments minéraux, du zinc, donc ça c'est très bien pour ma peau aussi, avec une couvrance qui est quand même assez bien, même si je ne recherche pas encore une fois à avoir un effet très sophistiqué. Une fois que j'ai mis ma poudre, je mets du blush. Je mets du mascara et souvent je maquille un peu mes sourcils et voilà, c'est tout. J'aime beaucoup le savon Dr Bronner. C'est du savon de Castille, donc c'est fait avec que des huiles végétales de bonne qualité, donc huile d'olive, huile de coco, etc. Ensuite, j'ai de l'eau thermale, encore de la marque Jonzac, que j'aime beaucoup. Et en fait, vu que j'ai la peau déshydratée, quand je sors de la douche et qu'elle est toute tiraillée, je mets de l'eau thermale et ça me permet en fait de vraiment l'apaiser et aussi j'ai l'impression que ça me permet de mieux appliquer ensuite la crème. Je mets du sérum et c'est vrai que ça permet de mieux la faire pénétrer. Ensuite, j'ai le déo Sopala qui est un déodorant en crème qui est fait en fait avec que des ingrédients naturels. Il y a des huiles essentielles, il y a du bicarbonate de soude. Et il est vraiment très bien, il sent bon, il est très efficace. Couleur caramel fait un gel bonne mine qui est très matifiant, donc ça c'est super quand on a la peau un peu grasse ou mixte, qui est assez couvrant, notamment pour tout ce qui est cernes ou taches un peu grises, bleues. Ça fonctionne assez bien et je l'utilise les jours où j'ai envie d'avoir un teint vraiment uni. C'est du parfum. Je trouve que c'est assez difficile de trouver du parfum qui soit bio et non testé sur les animaux, ou en tout cas sans produits animaux. Et celui-là, il est vraiment bien, il sent bon, c'est un produit mixte, donc mon copain l'utilise aussi. Et surtout, il tient bien, parce que ça c'est souvent le problème des parfums bio. Des fois, ça tient pas très bien, et celui-là, il est vraiment bien. Merci beaucoup Marina de nous avoir accueillis chez toi et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et tout le plaisir était pour moi. C'était très intéressant, merci beaucoup. Merci.